Manager. Nora Bussini, bonjour à vous. Bonjour, merci de m'inviter. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste d'investigation, chroniqueuse notamment pour l'hebdomadaire Le Point. On vous doit notamment un livre récemment publié chez Albin Michel intitulé Les Nouveaux Inquisiteurs, une infiltration au sein des milieux woke. Et nous vous recevons cet après-midi pour une enquête publiée sur le site Factuel sur une application en vogue en ce moment. Elle a pour nom Boycott X et elle se présente comme un outil pour permettre aux utilisateurs, je cite, de consommer avec conscience. Dans les faits, c'est une application qui vise en fait à développer le boycott contre Israël. Comment est née cette application d'abord ? Oui, alors en effet, c'est une application qui a été lancée fin décembre par un jeune développeur qui s'appelle Chidi El Taba et qui explique vouloir proposer aux utilisateurs de consommer avec conscience. Initiative, on pourrait dire louable. Elle possède 3 onglets, un droit humain, sur l'environnement, un sur les animaux. Mais quand on va dans l'onglet droit humain, on se rend compte que quasiment l'entièreté des marques est dédiée au boycott d'Israël pour des motifs qui peuvent s'interroger. Donc rien sur la Chine ou quasiment rien sur la Russie, sur d'autres dictatures. Alors déjà rien sur la Russie en effet. Moi je n'avais. Alors il a fait une mise à jour après que notre article a été révélé. Avant, quand on cliquait par exemple sur Zara, sur H&M, notamment lié au génocide des Ouïghours, on ne trouvait rien. Là depuis, il a fait quand même quelques ajouts. Je dois le reconnaître. Toutefois, j'ai des collègues qui ont travaillé dessus et qui constatent qu'effectivement, quand on scanne des choses qui pourraient être liées à la Chine justement, on ne trouve qu'un lien vers Israël. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il a quand même un principal cheval de bataille. Quel est le parcours, autant qu'on puisse le savoir, de son créateur chez El Taba ? Alors c'est un jeune homme, il a 26 ans, c'est un jeune développeur français, il a fait des études de développement d'applications, d'informatique dans une école française, et à côté, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas il était livreur de nourriture à domicile. Il a développé déjà quelques applications, il s'est fait la main sur des petites applications sur l'Apple Store et sur Google Store, mais là c'est sa première application d'envergure, puisqu'il a même pu compter sur le soutien d'un influenceur ouvertement antisioniste, dont les propos peuvent parfois frayer avec l'antisémitisme, l'influenceur Sadek, qui est suivi par un demi-million d'abonnés. Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions significatives sur les réseaux sociaux pour soutenir le développement de cette application ? Je sais que cet influenceur-là a donné une très grosse visibilité. Il a intitulé en disant boycotter Israël n'a jamais été aussi simple. Télécharger cette application, et il faut dire cette application marche bien. Elle est relayée par beaucoup de gens. Les avis sont très très nombreux. Et il y en a quand même qui, parmi les avis, lui font remarquer, c'est dommage, rien sur les Ouïghours, tout n'est tourné que sur Israël. Donc je ne suis pas la seule à le constater, mais la plupart des gens sont ravis de pouvoir boycotter Israël. Ils le disent d'ailleurs dans les avis. Qu'est-ce qu'on a comme données sur le succès de cette application, notamment sur le nombre de téléchargements ? Alors, il y a quelques semaines, sur l'Apple Store, il y avait déjà plus de 10 000 téléchargements, alors qu'elle a été vraiment lancée fin décembre. Là, depuis, ça a dû grimper. Par ailleurs, elle s'est quand même hissée numéro 6 des applis les plus utilitaires de l'Apple Store. Donc, elle est suggérée finalement. Aussi. Elle est suggérée par l'App Store. Elle n'est pas lancée. Oui, voilà, quand on va dans les classements des plus utilitaires, elle était numéro 6. Nora Bussini, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets de la manière dont l'application procède et présente les choses avec quelques marques ? Bien sûr. Alors déjà tout simplement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'étais chez moi, j'ai pu scanner des marques comme San Pellegrino, Coca-Cola, mais également des enseignes comme Carrefour. Par exemple, pour Carrefour, elle était marquée, tout ce qui était lié à Carrefour est marqué à boycotter parce que l'enseigne de Carrefour en Israël serait liée à Israël. Pareil, dans le jargon qui était employé, c'est par exemple un jargon qui est de dire que telle marque israélienne telle marque se trouve sur un territoire de la Palestine occupée. C'est le terme qu'on retrouve très régulièrement. Et ça va de reproches de territoire de la Palestine occupée à des choses beaucoup plus larges. Par exemple, une des marques de Kim Kardashian est marquée à boycotter. Pourquoi ? Parce que Kim Kardashian aurait affiché son soutien aux victimes israéliennes de l'attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas, mais n'aurait visiblement pas apporté son soutien à Gaza. Donc, par conséquent, il faut boycotter ces marques. Est-ce que c'est parfaitement légal ?
C'est une très bonne question sur laquelle s'écharpent beaucoup de gens. Moi, je me suis entretenue là aujourd'hui avec des avocats spécialisés dans le numérique qui m'expliquent que non, ce n'est pas légal, malgré des récentes rumeurs disant que si ça l'est. En fait, non, le boycott et l'appel au boycott ne relèvent pas de la liberté d'expression, ce n'est pas légal. Et en l'état, en tout cas, cette application ne l'est pas. Elle lance, non seulement elle appelle au boycott, mais elle boycotte elle aussi de produits et elle rendrait les utilisateurs complices de ce boycott, et ça peut être passible de peine de prison et de plusieurs milliers d'euros d'amende. Même si elle ne cible pas, en tout cas dans sa présentation, un pays en particulier, en l'occurrence Israël. Eh bien, visiblement oui, puisque ça reste quand même du boycott. Et là, en tout cas, ces avocats-là, alors après, peut-être que Monsieur El-Taba, qui lui a aussi ses propres avocats, pourra me dire l'inverse. Moi, je suis pas avocate, je suis vraiment journaliste. En tout cas, les avocats avec lesquels j'ai pu échanger, et dont je ferai paraître une interview très prochainement, ont étudié l'application et ils se rendent compte que non, cela relève vraiment d'une forme d'illégalité. Voilà, à eux après de voir ce qu'il en est. Mon rôle, c'était vraiment de pouvoir mettre en lumière une application que je trouvais quand même vraiment très partisane, très de parti pris. Et c'est ce que je trouvais un petit peu dommage, même si le créateur se défend en disant que il a aussi mis en place des choses pour défendre les animaux, par exemple, où l'environnement est quand même un principal cheval de bataille. Merci beaucoup Nora Bussini d'avoir été avec nous pour cette enquête à retrouver sur le site Factuel. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.